Bonsoir, ou peut-être est-ce le moment doux où le jour s'estompe en silence, laissant place à la quiétude de la nuit. Alors que le monde extérieur s'apaise et que les ombres s'allongent doucement, nous allons nous laisser porter par le souffle puissant d'une œuvre immense, une fresque humaine et intemporelle qui continue de résonner à travers les âges. Ce soir, nous allons explorer ensemble les chemins sinueux et les destins entrelacés tissés par l'un des plus grands écrivains que la France ait connu, Victor Hugo. Son chef-d'œuvre, que nous allons revisiter avec douceur, porte un nom empreint de gravité et de compassion, Les Misérables. Victor Hugo, ce géant de la littérature du XIXe siècle, a conçu cette histoire colossale au cœur d'une époque de profonds bouleversements. Imaginez une France où les échos des révolutions résonnaient encore, où les inégalités sociales creusaient des abîmes entre les hommes, où la justice et la misère marchaient souvent main dans la main. C'était un temps de contrastes saisissants, de grandes espérances et de profondes désillusions. Hugo, avec une sensibilité aiguisée et une compassion infinie, a voulu éclairer ces ombres, donner une voix à ceux que la société oubliait, à ceux qui luttaient dans l'obscurité, portant le fardeau de conditions de vie souvent insoutenables. Ce roman n'est pas seulement un récit d'aventure ou une chronique historique, c'est un univers à part entière, une méditation profonde sur la nature humaine, sur les mystères de la justice et de la miséricorde, sur les forces de l'amour et du sacrifice, sur la chute et l'extraordinaire possibilité de la rédemption. Il nous invite à contempler la complexité de l'âme humaine, les choix difficiles que chacun doit affronter face à l'adversité et la lumière inattendue qui peut naître même au sein des plus grandes souffrances. C'est une histoire qui nous rappelle la dignité inaliénable de chaque être, quelle que soit sa position dans le monde, et la capacité à se relever, encore et toujours. Pour cette nuit, notre intention n'est pas de parcourir mot à mot les pages de Victor Hugo, mais plutôt de nous laisser envelopper par une adaptation narrative libre et apaisante de cette œuvre monumentale. C'est une invitation à simplement écouter, à imaginer, à ressentir et à permettre à l'histoire de se déployer en douceur, comme un rêve qui prend forme sous nos paupières closes. Alors, tandis que la douce obscurité de la nuit vous enveloppe, que votre corps trouve le chemin du repos et que votre esprit se libère des pensées du jour, laissez-vous glisser tranquillement dans ce récit. Imaginez que vous dérivez sur une rivière calme, sans hâte, sans effort, juste la présence d'une histoire qui se déroule délicatement. Permettez à votre conscience de s'abandonner peu à peu, portée par le flux tranquille des mots, comme une feuille emportée par le courant. Nous allons commencer notre voyage dans la France du début du XIXe siècle, dans une petite ville de Provence où le destin d'un homme est sur le point de basculer d'une manière inattendue. Un homme dont le nom résonnera à travers les années, dont la quête de justice et de paix deviendra le fil conducteur de notre récit. Jean Valjean. Mais avant de le rencontrer, avant de plonger dans les premiers chapitres de son existence tourmentée, laissons encore quelques instants le calme s'installer pleinement. Permettons à la paix de s'infuser profondément en nous et à chaque cellule de notre être de se préparer à ce voyage intérieur. Fermez les yeux, respirez lentement et profondément et laissez-vous bercer par l'attente douce de l'histoire qui va commencer. Le temps s'étire, le monde extérieur s'éloigne et seule demeure la promesse d'un récit qui vous accompagnera vers un sommeil paisible et réparateur. Alors que le calme continue de s'installer autour de nous et que la douce pénombre de la nuit vous invite à la sérénité, nous allons maintenant prendre le temps de nous immerger plus profondément dans le monde que Victor Hugo a si magistralement dépeint.
Laissez votre esprit vagabonder doucement à travers les paysages et les ambiances de cette époque lointaine afin de mieux comprendre les destins qui y sont nés et les défis qui y ont été relevés. Imaginez-vous transporté au début du XIXe siècle, une époque charnière dans l'histoire de France, riche de contrastes et de bouleversements. Les échos des révolutions françaises, avec leurs idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, résonnaient encore, mais ils étaient souvent couverts par le bruit des guerres napoléoniennes et le retour d'une monarchie restaurée. C'était une époque où le passé et l'avenir se heurtaient, où les vieilles structures sociales peinaient à se maintenir face aux nouvelles aspirations. La société d'alors était profondément divisée. D'un côté, une élite, souvent issue de l'aristocratie ou de la bourgeoisie montante, vivait dans une certaine aisance, parfois même dans l'opulence, profitant des privilèges et des opportunités que l'époque pouvait offrir. Leurs maisons étaient vastes, leur vie rythmée par les salons et les conventions sociales. Mais de l'autre côté, une immense majorité de la population luttait quotidiennement pour sa survie. C'était le peuple des campagnes, les ouvriers des villes naissantes, les petits artisans, les mendiants, les marginaux. Ceux que l'on appelait avec une pointe de dédain ou de pitié, les misérables. Pensez à ces villes d'alors et particulièrement à Paris, qui sera un personnage à part entière. Paris était déjà une métropole immense, vibrante, mais aussi impitoyable. Ses rues étroites et tortueuses abritaient à la fois la splendeur des boulevards et des monuments et l'extrême pauvreté des faubourgs. Des quartiers entiers étaient plongés dans l'obscurité et l'insalubrité, où des familles entassées vivaient dans des conditions inimaginables aujourd'hui. L'air était souvent lourd, mêlant les odeurs de la vie citadine à celles de la misère. Les enfants y grandissaient dans la rue, apprenant à survivre par tous les moyens, parfois les plus désespérés. Dans les campagnes, la vie était rude également. Les paysans travaillaient la terre avec acharnement, dépendant des récoltes et des caprices du temps. Les hivers étaient longs et froids, les famines n'étaient pas rares, et la moindre maladie pouvait emporter une famille entière. Il n'existait que peu de protection, pas de net de sécurité pour amortir les chutes. Une mauvaise décision, un coup du sort, une dette impayée, et c'était la descente vers l'abîme, vers cette condition de misérable d'où il était si difficile de s'extraire. Au cœur de cette société, la justice ou la manière dont elle était appliquée se révélait souvent implacable. Les lois étaient strictes et la prison, les galères, le bagne représentaient des peines terrifiantes qui marquaient un homme à jamais. Une fois le seuil de ces établissements franchi, il était presque impossible de retrouver une place dans la société. L'ancien forçait, même après avoir purgé sa peine, portait sur lui une marque invisible, mais indélébile, celle d'un paria que personne ne voulait employer, que personne ne voulait côtoyer. La réinsertion était un mot inconnu et la récidive devenait alors pour beaucoup une fatalité, non par choix, mais par absence d'alternative. C'est dans ce contexte que Victor Hugo a voulu explorer les grands thèmes qui traversent l'existence humaine. L'un de plus fondamentaux est sans doute celui de la justice face à la miséricorde. Doit-on appliquer la loi à la lettre, sans considération pour les circonstances qui ont poussé un individu à la transgresser? Ou bien y a-t-il une justice supérieure, celle du cœur, qui prend en compte la compassion, le pardon, la possibilité de la rédemption? Cette question fondamentale sera incarnée par des personnages dont les destins s'entrechoquent, chacun portant sa propre conception de ce qui est juste et de ce qui est bon. Un autre thème central est celui de la rédemption. Le roman nous invite à croire en la capacité de l'être humain à se transformer, à s'élever au-dessus de ses erreurs passées, à choisir le chemin de la lumière même après avoir connu les plus profondes ténèbres. C'est une quête ardue, semée d'obstacles et de doutes,
mais qui selon Hugo est toujours possible, pourvu que l'on trouve en soi la force de la volonté et la capacité à aimer. L'amour et le sacrifice sont également des fils or qui tissent cette toile complexe. L'amour sous toutes ses formes, l'amour filial, l'amour romantique, l'amour inconditionnel pour l'humanité, la compassion envers les plus faibles. Cet amour est souvent lié au sacrifice, à la capacité de donner de soi, de renoncer à son propre bonheur pour le bien d'autrui. Ces gestes de don de soi, souvent silencieux et méconnus, sont pour Hugo les véritables héros de l'existence. Enfin, Les Misérables est une puissante critique sociale. Hugo ne se contente pas de raconter une histoire, il dénonce les injustices de son temps, la responsabilité de la société dans la création de la misère, l'aveuglement des institutions. Il nous pousse à réfléchir au cours. Dans la France du XIXe siècle, la misère était omniprésente. Dans les campagnes comme dans les villes, la vie était dure, soumise aux famines, aux maladies et à l'absence totale de protection sociale. Une erreur, une dette ou un accident suffisait à faire basculer un individu dans une spirale dont il était presque impossible de sortir. La justice, rigide et impitoyable, ne laissait aucune place à la nuance ni à la réinsertion. L'ancien forçat restait marqué à vie. C'est dans ce contexte que Victor Hugo interroge les grands thèmes humains, la justice face à la miséricorde, la rédemption, l'amour, le sacrifice et la responsabilité de la société dans la création de la misère. Les Misérables est à la fois un cri de colère et un chant d'espoir, une œuvre sombre par ce qu'elle montre, lumineuse par ce qu'elle affirme. Jean Valjean incarne ce combat. Condamné à 19 ans de bagne pour avoir volé un pain, il sort brisé, rejeté par tous à cause de son passeport jaune. Affamé et seul, il trouve refuge chez l'évêque Myriel, dont la bonté bouleverse son existence. Après avoir volé son argenterie, Valjean est rattrapé par la police, mais l'évêque le protège et lui offre même les chandeliers. Ce geste déclenche une profonde transformation intérieure. Rongé par le remords après avoir volé une pièce à un enfant, Valjean décide de changer de vie. Sous le nom de Monsieur Madeleine, il devient industriel, puis maire, un homme juste et généreux. Mais son passé le rattrape. Fantine, ouvrière de son usine, est renvoyée après la découverte de son enfant illégitime, Cosette. Pour subvenir à ses besoins, elle sombre dans la misère et meurt après avoir confié à Valjean la mission de retrouver sa fille. Lorsque Valjean apprend qu'un innocent est jugé à sa place, il se dénonce, perd tout et retourne au bagne. Il s'évade néanmoins et retrouve Cosette, maltraitée par les Thénardier. Il la libère et l'élève comme sa fille. Tous deux vivent cachés, constamment traqués par l'inspecteur Javert, incarnation d'une justice sans compassion. Cosette grandit, tombe amoureuse de Marius, jeune idéaliste républicain. Lors de l'insurrection de 1832, Marius est grièvement blessé. Valjean le sauve au péril de sa vie, traverse les égaux de Paris et lui permet de survivre. Il libère aussi Javert, incapable de concevoir une telle miséricorde. Déchiré, Javert se suicide. Marius et Cosette se marient. Valjean, par honnêteté, révèle son passé et s'efface, sombrant dans la solitude. Lorsque Marius découvre la vérité sur son sauvetage, il accourt avec Cosette. Valjean meurt en paix, entouré d'amour, laissant derrière lui les chandeliers de l'évêque, symbole de rédemption. Les Misérables rappellent que la misère n'est pas une fatalité morale, que l'amour et le pardon peuvent transformer les êtres et que la véritable justice ne peut exister sans humanité.